Les autorités administratives, représentants communautaires et partenaires techniques étaient réunis autour de la même table dans un esprit de dialogue pour débattre des questions de protection et de la préservation du parc national du Mont Péko. Cette première session de l'année 2025 du comité de gestion local marque donc une étape importante dans la gouvernance participative du parc national du Mont Péko. 2 jours durant, ils ont validé les résultats du prix vert 2024 et dressé un premier bilan d'activité de l'OIPR et de ses partenaires. Théodore Kanga pour plus de précisions. Le prix vert, un concours qui met en compétition les villages riverains du parc national du Mont Péko, et le bilan de gestion 2024 du parc était au cœur de la première réunion 2025 du comité de gestion. Lors de cette rencontre, les membres du comité ont validé à l'unanimité les résultats du prix vert 2024 destiné à récompenser le village le plus éco-citoyen. Le choix a été porté sur Guézon Tawake pour le premier prix, suivi de Genglosia et Bleni Menwe respectivement 2e et 3e. Cette session nous a permis de valider les résultats du prix vert 2024 et aussi de dérouler le bilan des activités du premier trimestre, aussi bien au niveau de l'OIPR que de notre partenaire CARE International qui nous appuie au niveau des mesures riveraines. Le prix vert, il faut dire que c'était l'édition de 2024 que nous n'avons pas pu décerner l'année dernière, que nous allons décerner maintenant. Pour les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves, ce prix symbolise l'esprit de gestion participative porté par l'OIPR et stimule une saine émulation entre les villages riverains autour du parc. Le parc national de Mont Péko a changé de visage avec la gestion de l'OIPR et surtout avec l'appui de la population que je voudrais saluer ici, qui est engagée, très engagé pour la conservation de la nature. Vraiment, notre rêve est devenu réalité. Parce que dans nos villages, aujourd'hui, grâce au PIF 2, beaucoup de jeunes qui traînaient ont du boulot. Colonel Assui Wa Kassi Ngesan Dawi, responsable des mesures riveraines et du suivi écologique, a présenté le bilan des activités du premier trimestre et les perspectives du second trimestre 2025 lors de ses assises. Il a mis en lumière les efforts déployés en matière de surveillance, de suivi écologique, d'appui communautaire et d'innovation technologique. Au terme des travaux, les membres du comité ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette gestion concertée avec l'élargissement et la poursuite du concours dénommé prix vert.